Bonjour à vous Stéphane Peu. Oui, bonjour. Vous êtes, je le disais, député communiste de Seine-Saint-Denis. Vous avez participé cet été à la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sur l'affaire Benalla, commission qui s'était terminée, si je puis dire, en eau de boudin. Avant de revenir sur cette saison 2 de la série Alexandre Benalla, j'aimerais revenir avec vous sur cet incident absolument dramatique, cet incendie dans lequel une femme et 2 enfants sont décédés dans la nuit dans un immeuble de Bobigny. C'est dans votre département qui est particulièrement touché cet hiver par les incendies. Absolument, c'est d'abord un profond sentiment de tristesse après les morts à Rosny-sous-Bois il y a quelques jours, à Drancy ce week-end, à Saint-Denis où il n'y a pas eu de mort mais des blessés graves le jour de Noël. J'étais d'ailleurs présent sur cet incendie. C'est aujourd'hui Bobigny. Donc, alors il faut faire. C'est dramatique parce qu'il y a des victimes. La cause et le feu. La cause et le feu ne sont pas encore déterminés. L'enquête évidemment avancera. On ne sait pas encore. Les conséquences sont l'incendie et des morts et des blessés. Les causes ne semblent pas être les mêmes. C'est-à-dire que à Rosny-sous-Bois, à Drancy et à Saint-Denis, on était vraiment sur des problèmes de l'insalubrité. Bon, il semble pas que ce soit le cas à Bobigny. Il y a peut-être eu d'autres difficultés, mais on était sur un bâtiment HLM qui avait été rénové. À la cité Paul-Éluard, effectivement, de Bobigny. Revenons à présent à cette affaire Benalla, saison 2, je le disais. L'ancien adjoint au chef du cabinet de l'Élysée, Alexandre Benalla, ancien garde du corps, est toujours manifestement en possession d'un passeport diplomatique. Il avait promis à vos collègues du Sénat qu'il les avait laissés à l'Élysée. Il a menti. Oui, bien sûr, il a menti, ce qui d'ailleurs, quand on est devant une commission d'enquête et que l'on prête serment, il y a des peines assez lourdes qui sont encourues quand on ment sous serment. Donc on verra, et le Sénat verra, et ils verront quelle suite il donne à ce mensonge. Il semble pas que ce soit le premier, mais de toute façon, dans cette affaire, depuis le début, l'Élysée ouvre des parapluies, invente des sanctions, invente des distances prises avec cet individu sans que ce soit tout à fait exact. Donc pour vous, Stéphane Peu, Alexandre Benalla, contrairement à ce qu'affirme l'Élysée, Alexandre Benalla est toujours lié à l'Élysée, à Emmanuel Macron. C'est ça que vous dites ? En tout cas, ce que je dis, c'est que à chaque fois, les choses sont prises a posteriori. Par exemple, les événements du 1er mai, on nous a dit qu'il y avait sanction, et après, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas sanction. Il n'y avait pas eu 15 jours de retrait de salaire. Il y avait mise à pied. De mise à pied. Il y avait juste une retenue de congés à venir. Enfin bref, il n'y avait pas eu sanction. Il sort de la période de sanction. Et on apprend que c'est à cette date de sortie de sa période de sanction, soi-disant de sa période de sanction, qu'on lui remet un passeport diplomatique. C'est une drôle façon de sanctionner quelqu'un que de lui remettre un passeport diplomatique auquel il n'avait pas le droit. Parce que les passeports diplomatiques sont réservés à un certain nombre de personnes dont les diplomates. Alexandre Benalla était officiellement adjoint au chef de cabinet de l'Élysée. Il était de facto plus ou moins garde du corps. Que faisait un garde du corps avec un passeport diplomatique ? C'est tout à fait étrange, et ça vient rajouter, si vous voulez, du trouble autour des liens que cette personne avait établis au sein de la présidence de la République après avoir joué un rôle important dans la campagne électorale. Il avait un diplôme et une habilitation de transport de fonds. Il avait un port d'armes attribué dans des conditions troubles et en tout cas anormales contre les autorités compétentes. On apprend maintenant qu'il avait un passeport diplomatique, que ce passeport diplomatique, il l'avait toujours avec lui, qui s'en est servi encore il y a quelques semaines pour visiter le Tchad. Et bon, il y a quand même autour de cette personne, Alexandre Benalla, qui semble poursuivre avec obstination la construction de sa réputation de barbouze, quelque chose qui est inquiétant, parce que Alexandre Benalla soit fasciné par les réseaux parallèles, les polices parallèles, les milieux d'affaires parallèles, c'est son affaire,
Et c'est son droit, en tout cas, il a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie, à condition qu'il... Il nage en eau trouble, mais en tout cas, ce n'est l'affaire que d'Alexandre Benalla et éventuellement de son rapport avec la justice et la légalité. Mais ce qui est problématique, c'est la relation maintenue avec l'Élysée et cette façon qu'a l'Élysée ou le Quai d'Orsay d'ouvrir des parapluies a posteriori. Par exemple, la lettre que le Quai d'Orsay met en avant en disant qu'ils lui ont demandé de restituer des passeports diplomatiques. Mais de qui se moque-t-on? Un passeport diplomatique, ou un passeport tout court d'ailleurs, il suffit, si la personne ne veut pas le restituer, il suffit de l'annuler. Quand on vous a volé votre passeport ou quand vous avez perdu votre passeport, vous le signalez et il est annulé des documents officiels. Malgré tout, Stéphane Peu, malgré tout, sur le passeport diplomatique qu'il avait toujours en sa possession, il était écrit: comme sur tout passeport diplomatique, nous, ministres des Affaires étrangères, requérons les autorités civiles et militaires de la République et prions les autorités des pays amis et alliés de laisser passer librement le titulaire du présent passeport et de lui donner aide et protection. Ça tombait plutôt mal. Merci à vous, Stéphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis.